La rue Bellon. Comme nous vous l'avons expliqué dans l'introduction, la ville de Senlis a cherché dès sa fondation et du fait même de sa situation à favoriser les échanges commerciaux et à sécuriser ses habitants. Pour des raisons inconnues, mais que l'histoire, hélas, a validées trop souvent, les Senlisiens craignaient tout particulièrement les invasions venant du nord. C'est la raison pour laquelle la première enceinte érigée au IIIe siècle ne comportait que 2 portes, l'une au sud, donnant accès à la voie vers Lutèce et Orléans, l'autre à l'est, vers Reims et Trèves, l'une des grandes cités administratives du monde romain. Cette situation perdurera au moins jusqu'au VIe siècle, puisqu'un chroniqueur de l'époque nous rapporte que Clovis, venu à Senlis depuis Reims en 511, ne trouva pas de porte au nord pour entrer dans la ville. Tournez-vous maintenant en direction de la flèche de la cathédrale et parcourez du regard la rue Bellon. Ignorez la rue de la République, percée plus tardivement sous Louis XV. La rue traverse l'ancienne porte antique au niveau du musée, puis atteint le château, juste devant l'ancienne entrée encore flanquée de ses tours. C'est Philippe Auguste qui ordonna au XIIIe siècle de construire une seconde enceinte. Bénéficiant d'une main-d'œuvre abondante et qualifiée, présente à Senlis à ce moment-là, on finit alors de bâtir la flèche de la cathédrale en 1240, la réalisation de l'ouvrage était certainement d'une très grande qualité. Cette enceinte sera bien sûr constamment modifiée et modernisée pour s'adapter aux besoins de défense. Mais dans sa première version, elle clôturait la ville juste avant l'entrée de l'actuelle rue Saint-Yves à l'Argent et la première porte Bellon était vraisemblablement bâtie à cet endroit. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la rue Bellon reste une rue passante et de grande activité. À remarquer ici la distribution de l'habitat respectant la hiérarchie sociale de l'époque, notables, fonctions administratives et juridiques, tenant le haut bout de la rue près du centre, c'est-à-dire près du pouvoir, près du château. Les commerces lucratifs, négociants en draps, tailleurs, forgerons, vers le milieu de la rue et les artisans plus humbles, au bas sous la muraille. Cette observation, vous pourrez la renouveler dans toutes les rues conduisant